Je m'appelle Mansour Ciss Kanakassi, je viens du Sénégal et je vis à Berlin depuis plusieurs années. Voilà, nous sommes aujourd'hui présents ici dans ce monument historique. Comment pourrais-je l'appeler? Puisqu'il n'existe que ça à Berlin. Et je trouve que c'est très dommage qu'il n'y a qu'une petite représentation du fameux partage de l'Afrique. Et c'est ce que je déplore vraiment. J'aurais pu imaginer un grand monument ici présent pour donner mémoire à ce qui s'est passé ici en 1884-85, pour expliquer aux enfants l'histoire de ce qui s'est passé pour le partage de l'Afrique à Berlin en 1884 et 1885. Donc, ce monument, je le trouve déjà bien comme un point de départ, mais pour moi, c'est la honte que jusqu'à présent, on n'a pas mis ici à Berlin un monument plus représentatif en termes de mémoire pour se souvenir, pour se rappeler, pour se réconcilier avec nous-mêmes et aussi avec notre propre histoire ici à Berlin. Donc, pour tout dire, j'ai créé ou fondé le laboratoire de déberlinisation à Berlin depuis 1900, c'était en l'an 2001, voilà justement. Depuis 2001, ce laboratoire existe et c'est un laboratoire d'idées qui est prêt à dialoguer et qui dialogue encore pour l'avenir de l'Afrique. Les États-Unis d'Amérique, ils étaient aussi également invités à cette conférence. Donc, cela s'est passé comme une passion pour les Européens acharnés pour les richesses de l'Afrique et a légitimé ici à Berlin même pendant cette conférence. Moi, je l'appelle la légitimation et parce que la délimitation de ces frontières qui sont partagées arbitrairement depuis Berlin ont affaibli le continent africain. Parce qu'ils ne se sont pas tenus des raisons ethniques ou de la géographie. Et donc, ils ont seulement partagé le continent africain pour leur propre intérêt et pour les richesses du sol africain qui leur intéressaient, mais pas aucun intérêt sur la situation des ethnies qu'ils allaient diviser ou la géographie africaine. Voilà des interpellations sur lesquelles nous pouvons mener plusieurs réflexions encore pour les perspectives de développement endogène du continent africain. Vous savez, le mur de Berlin est tombé en 1989. Après 1989, d'autres murs se sont érigés à travers le monde. En particulier, les frontières qui ont été dressées sur toutes les côtes européennes qui sont gérées par le Frontex, que vous venez de dire tout à l'heure. Frontex, c'est la délimitation, ce sont les gardiens des frontières européennes pour empêcher les immigrants venant du sud de venir s'installer, si vous voulez, en Europe. Donc, ça, c'est un des premiers aspects, si vous voulez, de manque de solidarité envers ces gens qui ils ont colonisés et en plus de ça, dépouillés de toutes leurs richesses sans en tenir compte, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, des ethnies et des comportements des personnages et des cultures sans aucun scrupule. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi en tout cas, quand je suis là et je suis installé à Berlin, je vis à Berlin depuis peut-être une dizaine d'années, et en créant ce laboratoire de déberlinisation, c'était juste pour faire une interpellation à ce que les artistes eux-mêmes participent d'une manière très active à la recherche de solutions à tous ces problèmes non discutés et qui sont en général très gênants d'en parler et d'ouvrir un débat, poser le débat et
aussi à la recherche des solutions. C'est la raison pour laquelle c'est mieux approprié. Parfois, on me demande pourquoi pas à Paris. Mais je pense que l'histoire s'est passée à Berlin. C'est à Berlin que l'histoire doit commencer pour le futur. Voilà.